Lewis Hamilton vient d'envoyer des ondes de choc à travers le paddock de Formule 1. Le 7 fois champion du monde, maintenant en rouge Ferrari, ne s'est pas retenu lorsqu'il a déclaré « Nous sommes le plus fort duo de pilotes que la Formule 1 ait probablement jamais eu ». Et si vous me demandez, cela constitue un avertissement direct pour l'ensemble de la grille. Réfléchissez-y. Hamilton n'est pas du genre de pilote qui profère des déclarations à la légère. S'il dit quelque chose d'aussi audacieux, il le pense vraiment. Je pense que nous avons tout ce qu'il faut pour nous battre pour le championnat du monde. A-t-il ajouté. Il n'est pas ici simplement pour enjoliver Ferrari. Il donne le ton de ce qui va suivre. Il déclare que si quelqu'un pensait que ce changement concernait l'héritage, une fin de carrière confortable, il se trompe lourdement. Ce n'est pas une tournée d'adieu, c'est un homme en mission. Hamilton n'a pas quitté Mercedes uniquement pour participer. Il est parti parce qu'il croyait que Ferrari pouvait gagner, et il était prêt à mener l'assaut. Mais qu'en est-il du reste de la grille? Eh bien, Max Verstappen, Lando Norris et même son ancienne équipe Mercedes viennent tout juste de recevoir un signal d'alarme. Hamilton n'est pas ici pour admirer le costume rouge. Il est ici pour ramener Ferrari au sommet. Et si cela signifie chambouler l'ordre établi, qu'il en soit ainsi, je ne peux m'empêcher de repenser aux paroles de Hamilton. Certes, elles étaient audacieuses, mais elles semblaient également calculées. Il n'est pas venu chez Ferrari pour un final réconfortant. Il est venu parce qu'il croyait que Ferrari pouvait gagner. Et cette confiance n'est pas là que pour le spectacle. Il accepte déjà la pression en promettant à l'équipe que cette année n'est pas simplement une autre année de reconstruction, c'est une lutte pour le titre. Nous avons déjà vu des champions du monde franchir les portes de Ferrari. Michael Schumacher en a fait une force irrésistible. Fernando Alonso a été douloureusement proche. Sébastien Vettel a essayé de recréer la magie, mais n'y est pas parvenu. Maintenant, c'est au tour de Hamilton. Et contrairement à ses prédécesseurs, il entre en scène avec 7 titres à son actif et aucune patience pour la deuxième place. Et c'est précisément ce qui rend la situation si dangereuse pour le reste de la grille. Car lorsque Hamilton est aussi confiant, l'histoire nous montre ce qui se passe ensuite. Il domine. Nous l'avons vu maintes et maintes fois. Chaque fois que le doute s'installait, chaque fois que l'on commençait à remettre en question ses capacités, Hamilton répondait par des cours magistraux sur la piste. Donc, s'il a raison, si Ferrari dispose réellement de la voiture pour se battre, alors Red Bull, McLaren et Mercedes devraient être très, très inquiets. Car un Lewis Hamilton motivé et sûr de lui est la dernière chose que tout rival souhaite voir dans ses rétroviseurs. Cependant, il est une chose de dire que l'on est le plus fort duo de pilotes que la Formule 1 ait jamais vu, et il en est une autre de le prouver sur la piste. Mais s'il y a un pilote qui sait comment justifier des déclarations audacieuses, c'est Lewis Hamilton. Même en 2004, avec une Mercedes peu impressionnante, Hamilton a montré qu'il n'avait rien perdu de son talent. Lorsque la voiture lui a donné une chance, il a livré une prestation remarquable. Sa victoire à Silverstone, sa première en plus de 2 ans, fut un cours magistral en gestion des pneus et en art de la course, prouvant qu'à 40 ans, il est toujours l'un des pilotes les plus rapides et les plus adaptables de la grille. Et son retour en course à Las Vegas rappelle que Hamilton n'abandonne jamais. Il n'a peut-être pas combattu pour le championnat, mais quand l'occasion s'est présentée, il était là, fendant le peloton, avec une précision qui l'a valu ses 7 titres de champion du monde. Mais le talent brut et l'expérience à eux seuls ne suffiront pas. Ferrari doit lui fournir les outils pour se battre. Et c'est là la véritable question. Est-ce que la SF25 a réellement la vitesse pour défier Red Bull et McLaren? Les premiers signes indiquent que Ferrari a réalisé des progrès sérieux. La voiture semblait stable, rapide et bien plus équilibrée que ses prédécesseurs lors des tests de pré-saison. Mais tester n'est pas courir. Nous saurons vraiment si Ferrari a ce qu'il faut qu'avec les premières courses de la saison. Et même si la voiture est rapide, le plus grand ennemi de Ferrari ne serait peut-être pas Red Bull, mais Ferrari elle-même. Leur réputation pour les erreurs stratégiques est bien méritée, et Hamilton a passé la dernière décennie chez Mercedes.
une équipe qui a pratiquement rédigé le manuel de l'exécution parfaite. Si Ferrari se retrouve en position de lutter pour un titre, et s'ils veulent exploiter pleinement le potentiel de Hamilton, ils ne peuvent pas se permettre les erreurs tactiques qui leur ont coûté cher par le passé. Mais supposons que tout se mette en place. Supposons que Ferrari livre enfin une voiture capable d'affronter Red Bull. Supposons que Hamilton et Charles Leclerc ne se fassent pas concurrence pour les points. Dans ce scénario, Hamilton pourrait-il réellement détrôner Max Verstappen? C'est une chance mince, mais pas impossible. La voiture de Red Bull en 2025 sera presque assurément performante, mais ils ne sont pas invincibles. McLaren les a déjà rattrapés et Ferrari se rapproche. Si Verstappen ne bénéficie pas du type de marge de performance dont il jouissait lors des années précédentes, la bataille pour la première place sera bien plus serrée. Et s'il y a une lutte acharnée pour le titre, on ne parierait jamais contre Hamilton. Il a déjà vécu ce genre de guerre. Il sait comment jouer sur le long terme, comment rester dans la course même lorsque tout n'est pas parfait. Si Ferrari lui donne une chance, Hamilton la saisira. Pour répondre donc à la question, Hamilton peut-il confirmer ses paroles? Si la SF25 est aussi bonne que Ferrari l'affirme, absolument. Et si cela se produit, la grille de Formule 1 va devenir nettement plus intéressante. Il y a cependant encore une chose à aborder avant que cela ne se produise. Lewis Hamilton ne s'est pas seulement autoconfidenté. Il a déclaré, lui et Charles Leclerc, être le plus fort duo de pilotes que la Formule 1 ait jamais vu. C'est une affirmation audacieuse, compte tenu de l'histoire des duos légendaires dans ce sport. Mais cela a-t-il réellement du poids? Examinons quelques-uns des duos de pilotes les plus forts de l'histoire de la Formule 1, Schumacher et Barrichello. Un duo qui a dominé une ère en remportant 5 championnats des constructeurs consécutifs pour Ferrari. Barrichello jouait le rôle de soutien, mais ensemble, ils étaient presque invincibles. Ensuite, il y a le partenariat de Hamilton avec Valtteri Bottas. Hamilton était clairement le numéro 1, mais Bottas a joué un rôle crucial pour prolonger la domination de Mercedes. Leur travail d'équipe a permis de décrocher 5 championnats des constructeurs. Enfin, nous avons Prost et Lauda, 2 champions du monde qui ont travaillé ensemble pour hisser McLaren au sommet, Lauda dépassant de justesse Prost pour le titre en 1984. Alors, où se situent Hamilton et Leclerc? Sont-ils une force dominante comme Schumacher et Barrichello, un duo équilibré comme Prost et Lauda? Ou cela pourrait-il se transformer en quelque chose de plus volatile comme Ayrton Senna et Prost? La clé sera de savoir comment ils collaboreront lors des premières courses. Une chose est certaine, Hamilton n'est pas là pour être le copilote de qui que ce soit. Il a été, pendant des années, le chouchou de Ferrari, leur futur champion du monde en attente. Il a la vitesse, l'agressivité et le soutien des fans pour exiger un traitement équitable. Mais voici le problème. Hamilton n'exige pas l'égalité. Il a été, pendant des années chez Mercedes, le numéro 1 incontesté. Et il les a quittés pour courir après un 8e titre. Non pas pour jouer selon les règles. Les premières courses seront décisives. Si Ferrari est véritablement dans la lutte pour le titre, chaque décision stratégique, chaque ordre d'équipe et chaque résultat de qualification déterminera l'évolution de cette dynamique. Vont-ils collaborer pour battre Red Bull ou leur rivalité finira-t-elle par avantager Verstappen? Est-ce donc la formation la plus forte jamais vue? Cela dépend de combien de temps ils pourront rester forts avant que les tensions n'explosent. Mais c'est une affaire qui se joue au sein de Ferrari. Regardons maintenant les autres équipes. La confiance de Lewis Hamilton envoie des ondes de choc dans toute la grille. Ferrari est de nouveau dans la conversation, et soudainement, toute la grille doit les prendre au sérieux. Mais soyons honnêtes, personne ne va simplement se laisser faire et permettre à Hamilton et Leclerc de dominer. Red Bull, McLaren et Mercedes auront tous quelque chose à dire, et leur réaction pourrait bien déterminer la saison de 2025. S'il y a un pilote qui ne prendra pas à la légère les paroles de Hamilton, c'est bien Max Verstappen. Ces deux-là ont déjà une histoire commune. La saison de 2021 fut l'une des batailles pour le titre les plus intenses que la Formule 1 ait jamais connues.
Et bien que Verstappen ait depuis joui d'une relative facilité, le passage de Hamilton chez Ferrari les remet sur une trajectoire de collision. Verstappen s'épanouit en prouvant que les autres ont tort. Si Hamilton pense que Ferrari dispose de la meilleure formation, vous pouvez être certain que Verstappen entrera en 2025 encore plus en colère et plus déterminé que jamais. Il ne s'agit pas seulement de défendre son titre, il s'agit de rappeler au monde qu'il est le meilleur pilote de la grille. Et si Ferrari est véritablement rapide, nous pourrions assister à un nouveau duel entre Hamilton et Verstappen. Mais que se passe-t-il si Red Bull n'est pas le plus grand problème de Ferrari? Et si c'est McLaren? N'oublions pas que McLaren a terminé 2024 en étant sans doute la meilleure équipe de la grille. Ils ont remporté le championnat des constructeurs face à Red Bull et ont prouvé qu'ils ne sont plus simplement une équipe de milieu de grille. Et avec Lando Norris et Oscar Piastri, ils disposent de deux pilotes affamés qui ne reculeront devant aucun combat. Si Ferrari et Red Bull commencent à se priver mutuellement de points, McLaren pourrait intervenir et voler la vedette. Norris, en particulier, cherchera à prouver qu'il appartient au même cercle que Hamilton et Verstappen. Et si la voiture de McLaren est encore meilleure que celle de l'année précédente, Ferrari pourrait se retrouver dans une lutte à trois plutôt que dans une simple bataille contre Red Bull. Et puis il y a Mercedes, l'ancienne équipe de Hamilton, celle qu'il a quittée après 11 saisons et 6 championnats du monde. Comment réagiront-ils à tout cela? Toto Wolff a déjà déclaré qu'il respectait la décision de Hamilton, mais, au fond, Mercedes doit ressentir qu'il leur reste quelque chose à prouver. Perdre un 7 fois champion du monde est une affaire sérieuse. Et la dernière chose qu'ils veulent, c'est que Hamilton remporte immédiatement un titre avec Ferrari. Ce serait un scénario cauchemardesque pour Mercedes, un rappel brutal qu'ils ne sont plus compétitifs depuis 2021. Attendez-vous donc à ce que George Russell commence cette saison avec une détermination farouche. Il a passé 2 saisons à prouver qu'il pouvait rivaliser avec Hamilton, mais maintenant il est le visage de Mercedes. S'il dispose d'une voiture compétitive, Russell voudra prouver qu'il peut diriger l'équipe et que finalement, Mercedes n'avait pas besoin de Hamilton. Car la déclaration audacieuse de Hamilton n'est pas de simples paroles, c'est une déclaration de guerre. Red Bull, McLaren et Mercedes ne vont pas permettre à Ferrari de regagner la première place si facilement. Le cas échéant, ils pousseront encore plus fort. Et cela signifie une chose, la saison de 2025 pourrait bien être la saison de Formule 1, la plus compétitive depuis des années. Mais malgré toute la confiance de Hamilton, il existe une réalité brutale qui pourrait tout compromettre. Et si Ferrari n'est en réalité pas prêt à se battre pour le titre? Nous avons déjà vu cette histoire. Un pilote de renom rejoint Ferrari avec des rêves de gloire en championnat, pour ensuite se retrouver piégé dans un cycle de déception. Fernando Alonso est arrivé près du but, mais n'a jamais eu la voiture qu'il fallait. Sebastian Vettel semblait pouvoir battre Mercedes, mais les erreurs de Ferrari lui ont coûté cher. Si Ferrari n'a pas véritablement réduit l'écart avec Red Bull et McLaren, Hamilton pourrait subir le même sort. Et si les choses commencent à mal tourner, Hamilton regrettera-t-il son changement? Il a quitté Mercedes en quête d'un nouveau défi. Mais que se passerait-il s'il se rend compte trop tard qu'il avait une meilleure chance en restant? Hamilton n'est pas du genre de pilote à se contenter de simplement participer. S'il ne se bat pas pour gagner, la frustration s'installera rapidement. Et puis, il y a le plus grand facteur d'incertitude de tous, le département de stratégie de course de Ferrari. Soyons honnêtes, les stratégies de course de Ferrari ont été, au mieux, discutables ces dernières années. Si leurs erreurs notoires refont surface et coûtent à Hamilton ou Leclerc une victoire cruciale, la frustration au sein de l'équipe pourrait exploser. Et cela nous amène au véritable scénario cauchemardesque. Et si cette saison se transformait en un duel entre Hamilton et Leclerc, au lieu d'une lutte pour le titre? Si Ferrari n'est pas assez rapide pour dépasser Red Bull ou McLaren, leur plus grand combat pourrait être interne. Hamilton n'est pas venu ici pour être le remplaçant de qui que ce soit, et il ne permettra pas que Ferrari soit cédé à un nouveau venu. S'ils commencent à se battre entre eux plutôt que contre la concurrence, Ferrari pourrait s'autodétruire avant même que la saison n'atteigne son apogée.
Il ne s'agit pas seulement d'être rapide, il s'agit de prouver que Ferrari est capable de gérer la pression. La déclaration de Hamilton ne laisse aucun doute. Il est venu chez Ferrari pour gagner. Maintenant, la pression est sur Ferrari pour livrer une voiture performante pour lui et Leclerc. Si Hamilton a raison, la saison de 2025 pourrait être l'une des saisons les plus compétitives que nous ayons vues depuis des années, avec plusieurs équipes se battant pour la gloire. Et en tant que fan de Formule 1, que demander de plus?